Salut à tous et bienvenue sous la serre à plan de la vie qui chante. Dans cette vidéo où je viens vous donner un peu des nouvelles du projet et ce qui expliquera un petit peu mon absence des réseaux, essentiellement sur YouTube, mais vous pouvez me suivre aussi sur la page Facebook de la vie qui chante où je publie un petit peu plus fréquemment, pas vraiment des vidéos, mais voilà, je donne un peu plus de nouvelles, surtout à des fins de communication. Alors avant de commencer, j'espère que vous allez bien, que ça pousse bien dans vos jardins, malgré un début de saison quand même un peu compliqué au niveau de la météo. Il a fait froid en avril, pas mal froid en mai, du moins chez nous. On a eu pas mal de pluie, d'orages, etc. Bon, nous au potager, on s'en sort quand même plutôt pas mal, mais ça je vous en parlerai donc dans le prochain tour de champ, qui est presque fini d'être monté et qui sera mis en ligne dans le week-end ou au courant de la semaine prochaine. Alors voilà, il se trouve que donc effectivement j'ai été absent pas mal de YouTube, j'ai rien publié depuis le mois d'avril. Alors déjà plusieurs choses, je me rends compte que ça fait en fait comme l'an passé, exactement pareil. À partir du mois de mars-avril, je suis bien occupé entre les préparations de sol, les semis, maintenant les récoltes et la popote, la conservation des légumes pour cet hiver. Donc forcément ça laisse déjà un peu moins de temps pour les vidéos, et là on arrive maintenant au mois de juin où bon, la saison d'été est déjà faite, tout est planté, donc j'ai un peu plus de temps, le rythme se calme un peu. Bien que y a encore beaucoup de choses à faire pour avoir des légumes tout l'hiver. Ça, encore une fois, je vous expliquerai très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et puis la deuxième raison, et qui est surtout la raison principale, c'est la création de l'entreprise Au Bon Plan de la vie qui chante. Donc ça y est, c'est fait, tout est juridiquement, socialement, toute la paperasse est faite, on est complètement en règle. Ça n'a pas été une mince affaire, avec la joie des dossiers dématérialisés qu'on doit faire en ligne, et ça marche plus ou moins bien, mais bon, on finit par y arriver. Et le but de cette entreprise, c'est la production et la vente de plants de légumes, toutes sortes de plants pour le potager toute l'année, à destination des particuliers. Alors dans les particuliers, on a plusieurs catégories, on a beaucoup de gens qui font le potager d'été, donc on a fait une grosse production de tomates, de poivrons, d'aubergines, de courgettes, enfin vous imaginez bien tout ça. Et puis maintenant on arrive au mois de juin où la clientèle, je pense, va se réduire un petit peu, parce qu'il y a quand même nettement moins de gens, malheureusement à mon avis, qui font le potager toute l'année et qui visent une relative autonomie en légumes. Donc on continue de semer, de repiquer, de produire des plants pour ces gens-là. Et puis c'est la première année, alors on essaie de s'adapter et de cerner les envies et les besoins des gens en plants de légumes. Mais donc c'est une première année, alors on n'avait pas des objectifs de folie, parce que c'est pas ma première entreprise, je sais ce que c'est qu'une première année. Donc il faut le temps de se faire connaître, il faut que les gens découvrent nos produits et puis prennent confiance, on va dire. Mais globalement, je suis quand même content, j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même beaucoup de gens. Beaucoup de passionnés de jardin, beaucoup de gens désireux d'apprendre et de se perfectionner dans le potager, beaucoup de gens intéressés pour justement prolonger la saison d'été et avoir des légumes un peu plus longtemps dans la saison, voire dans l'année. Et donc la saison, c'est la première partie de saison, c'est quand même plutôt bien passé. Il a fallu moi tester mes capacités de production, parce que entre la théorie et la réalité, il y a souvent un écart. Je me souviens qu'au mois de janvier, j'étais pas encore certain de réussir à remplir toute la serre de jolis plants de légumes.
Et puis finalement, comme vous pouvez le voir derrière, maintenant elle est quasiment vide. Alors tout n'a pas été vendu, hein, il y a quand même des plants qu'on finit au compost. C'est encore une fois normal, c'est la première année. Donc il fallait quand même que quand j'accueille les gens sur l'exploitation, il fallait que ça en jette un peu quand même, qu'on voit qu'il y ait du plan. Donc j'ai réussi à la remplir, mais j'ai pas vraiment réussi à tout vendre pour plusieurs raisons. Peut-être j'aurais dû faire plus de marchés, faire plus de foires au plan. Bon, on verra l'année prochaine au niveau de ces déplacements. Ce que je me rends compte surtout, c'est que j'aurais pu travailler avec des maraîchers. Hein, tous les maraîchers ne produisent pas leurs plants parce que ça prend beaucoup de temps. Donc beaucoup commandent des plants à des producteurs comme moi. Et donc j'avais pas voulu le faire cette année parce que c'était quand même un engagement assez conséquent. Et comme j'étais pas sûr de pouvoir assumer mes engagements, j'ai pas voulu prendre le risque. Ceci dit, je me rends compte que j'aurai le temps et la place pour commercialiser mes plants à des professionnels pour tout ce qui est début de saison, donc du mois de mars, février, mars, avril, parce que les maraîchers vont planter par exemple leurs tomates en général mi-mars, début avril sous leur serre, ce qui me permettrait moi donc de libérer de la place pour après assurer la vente aux particuliers, la production surtout de plants pour les particuliers. Et ça pourrait être également la même chose pour la fin de saison, à partir de maintenant, hein, comme la serre est vide, eh bien là je pourrais avoir une plus grosse production de choux, de salades, de betteraves, de tous les légumes d'hiver, quoi. Donc on va évoluer, on va essayer d'augmenter la production pour l'année prochaine. Toujours est-il que je suis très content de cette première année. On n'a pas réussi à sortir encore vraiment un salaire pour l'année. Il va peut-être falloir que j'aille faire la saison de la récolte et de la taille des pommes pour faire quand même un complément de revenus. Mais en tout cas, c'est quand même très encourageant. J'ai maintenant des retours des gens qui ont planté et qui constatent que ça pousse. Donc maintenant c'est le bouche à oreille quand même qui va faire beaucoup son travail, en espérant que ce soit en bien. Mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Donc voilà, j'ai quand même réussi à vendre suffisamment de plants pour pouvoir redémarrer l'année prochaine. Ce qui est quand même déjà en soi pas mal. Et pour une première année, c'est quand même très encourageant. Alors voilà, comme je vous disais, la saison de production de plants ralentit un petit peu. Donc j'attaque la deuxième partie du plan, qui est la partie jardin pédagogique du potager de la vie qui chante. Pour ça, donc je reprends les vidéos, je vais faire de mon mieux pour essayer d'être le plus régulier possible. Mais surtout, je vais à partir de maintenant, à partir du samedi 17 juin, je vais ouvrir le jardin au public pour des visites pédagogiques du potager où on va pouvoir échanger et apprendre les uns des autres sur chacun ses techniques, ses astuces, ses connaissances, etc. Et puis moi je vais pouvoir transmettre mes connaissances, mais je vais aussi pouvoir en acquérir de nouvelles grâce aux nombreux jardiniers, je l'espère, qui viendront échanger sur le jardin. Donc voilà, je ferai des visites. Pour éviter que ça parte dans tous les sens, je vais quand même essayer de fixer des thèmes pour animer un peu les visites. L'objectif initial était d'organiser des stages sur 5 demi-journées, donc 5 thématiques, cet été. Bon, j'ai pas réussi à tout mettre en place, et puis ça demande quand même un peu de courage. Alors si j'arrive à organiser une semaine cet été, je serai déjà content, je vous tiendrai au courant si ça se fait. Mais en tout cas, je vais reprendre donc ces thèmes pour donner un sens de visite, si on peut dire ça comme ça. Le premier, ce sera l'organisation au jardin, où on va parler de topologie, on va parler d'exposition, d'irrigation,
Bon, pas mal de choses à évoquer, hein, serre ou pas serre. Bon, voilà, plein de choses à prévoir en fait pour organiser son potager et y être confortable et le plus efficace possible. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'organiser ces visites et ces rencontres. Hein, on aura certainement le temps à la fin de se faire une petite auberge espagnole, pourquoi pas chanter quelques chansons. Et puis tout ça va nourrir mon expérience pour pouvoir à l'avenir vraiment organiser des stages découvertes. Hein, j'appelle plutôt ça des stages découvertes, je ne vais pas appeler ça une formation parce que pour moi une formation en potager ou en maraîchage, ça prend au moins les 4 saisons, quoi. Ça se fait au moins sur une année. En dessous, pour moi, c'est essentiellement des stages, quoi. Donc, voilà, on va mettre ça en place petit à petit, en ayant pour objectif, l'année prochaine, d'organiser entre 4 et 8 sessions de stages sur le potager vivrier, le potager nourricier, pour viser une relative autonomie en légumes. On arrive donc à la fin de cette vidéo. Je pense avoir fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Bon ben voilà, encore désolé pour mon absence sur YouTube. On va essayer de rattraper ça petit à petit. Je vous ai déjà dit que donc les prochains tours de chant seront publiés, mis en ligne, sauf événement incontrôlable d'ici la semaine prochaine. Donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, restez à l'écoute. Il y a la vie qui chante. Allez, salut la bise!